Donc, pour la modélisation de votre élément, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser des objets qui sont flexibles, en fait des outils qui sont flexibles, qui vont vous permettre d'avoir un contrôle sur vos objets jusqu'à la fin. Ici, donc on aurait, donc vous voyez notre DAG, et là je pourrais faire une modification très très simple et très très rapidement sur mon élément. Vous voyez un polygone ici, donc c'est un objet qui est créé. C'est pas de la magie en fait, c'est un loft qui est créé avec un output polygonal. Donc c'est des polygones qui sortent à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit pour pouvoir avoir pour pouvoir faire ces éléments-là? Vous pouvez créer donc des curves. Moi, je préfère le EP curve parce que généralement, le point que vous créez lorsque vous créez votre courbe passe par la curve que vous allez effectuer. C'est sûr que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est une curve qui est donc linéaire. Pourquoi? Ben, en fait, on veut pas de curve toute smooth, toute belle, parce qu'on veut créer des polygones. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est des curves qui vont représenter notre topologie comme telle. Donc, la méthodologie est fort simple. On doit se dire combien de courbes, combien, en fait, comment devrait être le volume que je vais créer. Et je devrais, dans le fond, par la suite, me créer une courbe de base avec tous les points que j'ai besoin. Donc, si on fait juste regarder ça ici, vous voyez que j'ai quand même plusieurs points et je devrais, dans le fond, dans mon premier tracé de courbe, avoir tous ces points-là. C'est assez simple. Ou à la limite, je pourrais rajouter des points par la suite. Ça pourrait être fait. Donc, une fois que c'est fait, j'ai une courbe de base. Je peux faire une copie de cet élément-là. Donc, là, je peux faire mon loft de base. Donc, je vais aller dans Surface et je vais créer un loft. Le loft, je vais le sortir en polygone. Je vais avoir plusieurs options après ça pour savoir qu'est-ce que je vais sortir. Je vous conseille grandement de travailler avec des quads et de faire en sorte que vous utilisiez l'option Control Points qui donc permet en fait de juste tesseller sur les points de contrôle. Donc si je fais le loft comme tel, vous voyez, c'est exactement les points de contrôle qui ont été utilisés comme tel. Et il y a une chose qui est intéressante qui est arrivée, c'est que vous voyez, j'ai fait seulement deux segments. Et là, j'ai eu quand même en fait deux itérations, en fait, j'ai un span qui est arrivé. Pourquoi? Parce que mon loft est en cubique aussi. Donc, si je veux faire en sorte que j'aille seulement une ligne qui est simple, simplifié au maximum, je m'enlève de la fonction cubique de l'option pour me mettre en linéaire et de cette façon-ci, j'ai maintenant juste les deux lignes que j'ai tracées et la surface qui est créée à partir de ces deux segments-là. Donc, assez simplement maintenant, ces lignes-là gardent leur lien d'histoire comme tel avec cette surface-là. Et ce qui est très plaisant, c'est que vous voyez que je peux éditer cette surface-là assez simplement. Donc l'idée est encore là assez simple. Vous pouvez créer un modèle avec une tessellation de base sur une courbe. Donc ici, vous voyez le genre de topologie que j'ai mis. Vous voyez, c'est en linéaire. J'ai quand même beaucoup en fait, ça va être des edit points. J'ai quand même beaucoup d'edit points dessus mon objet pour pouvoir m'assurer que je puisse avoir la résolution que je veux sur mon objet. Et maintenant, une fois que cet objet-là est fait avec tous les éléments donc, qui vont déterminer les volumes primaires, comme ça, je peux m'amuser justement à créer des itérations de cette courbe-là qui vont me permettre d'avoir ma lame très simplement et de façon très rapidement.